comment allez-vous? J'espère que ça va. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu là où ça en est FTMO. Honnêtement, j'attaque direct par le vif du sujet. J'ai perdu mon compte à 20 000. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas sorti des épisodes Road to FTMO. Il y a une bonne raison. J'étais clairement démotivé. J'ai été démotivé. En fait, j'ai pas réussi le test qui était en cours durant justement ces épisodes. Ensuite, j'ai terminé en profit. J'étais descendu à moins 6%. Je suis revenu en profit. Du coup, ils m'en ont renvoyé un gratuitement. J'ai lancé avec une confiance excessive. Une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. J'étais plutôt vraiment confiant sur la réussite de ce dernier. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je l'ai échoué. J'ai répété encore une fois le challenge parce que je suis redescendu à moins 6%. Donc vous voyez l'instabilité un petit peu du personnage. Clairement, je m'en cache pas. Et ensuite, le dernier, je me suis dit cette fois-ci, celui-là, c'est le bon. Et j'en discutais avec un pote. En fait, quand on se dit ça, il ne faut pas mettre d'attente derrière. Je m'explique. C'est-à-dire que des fois, j'ai des bons résultats. Cependant, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et du coup, je me dis, ça y est, enfin, je suis prêt, le prochain test, c'est le bon. Et du coup, on y va pour le lancement du test. Je lance un trade, 2 trades, 3 trades. Je vois que c'est pas ça, c'est pas les résultats auxquels je m'attendais. Et je finis par être totalement démotivé. Je suis descendu à moins 6% pour revenir en positif, pour redescendre en négatif et bousiller le compte parce que j'ai lancé des trades pour rattraper tout ça, entre guillemets. Sauf que, comme vous le savez, quand on essaie de rattraper des pertes, ça finit toujours par mal se passer. Du coup, je l'ai perdu, le test à 20 000. Et bizarrement, étrangement même, je dirais, j'étais plutôt satisfait. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas été négatif. Bien au contraire, je me suis dit, c'est que le compte à 20 000. Tu as eu l'intelligence de ne pas lancer ton compte à 80 000. Et ça, c'est très important. Parce que le compte à 80 000, l'investissement, c'est 500 euros, comme vous le savez. Le compte à 20 000, c'est dans les 200 euros. Donc, c'est pas comparable du tout. Vaut mieux perdre celui à 20 000 plutôt qu'à 80 000. Et du coup, c'est ce que je me suis dit pour relativiser. Et en fait, là, j'ai appris quelque chose sur moi qui a été amélioré. On peut pas réellement changer, on peut juste améliorer. Ok, l'individu qu'on est actuellement, on peut l'améliorer perpétuellement. Et c'est ça le but en fait de la vie. On va pas s'écarter sur ce sujet-là parce que sinon, je vais commencer à faire une vidéo de 1 heure et c'est pas le but. Et en fait, tout simplement, le fait d'avoir accepté ça en un jour, je me suis senti un petit peu stressé le premier jour. J'étais pas bien. Je ressentais au niveau des énergies que c'était un petit peu tendu. Sauf que le lendemain, je me suis réveillé, j'étais déterminé. J'étais déterminé comme jamais. Et c'est ça en fait qui fait la différence entre un perdant champion et un perdant un loser. Il y a, je sais plus comment on dit en anglais, il y a le positive loser ou le negative loser. Je sais plus exactement, il faudrait que je vous retrouve ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on perd qu'il faut s'assimiler à cette perte. C'est pas parce qu'on perd qu'on est des perdants. C'est pas parce qu'on est perdant qu'on a pris des pertes. Loin de là. Pour moi, c'est un échec. Je me dis, je suis un perdant quand je prends des trades qui respectent pas mon plan, même s'ils sont positifs. Donc en fait, on peut être perdant dans finalement le bien. C'est comme une personne qui profite de la faiblesse des autres. Elle y trouve le bien, mais en fait, c'est quand même un perdant. Même si elle a toutes les richesses du monde d'un point de vue, justement, ce qu'elle a pris à la personne, c'est un perdant. Je pense que vous m'avez compris. Donc en fait, c'est vraiment cet état d'esprit qui va changer, l'attitude positive du gagnant, c'est ce qu'on appelle. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les stats du trial, tout ça pour en revenir justement à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre, donc il s'est écoulé pas mal de temps, et je me suis enfin posé les bonnes questions, et surtout appliqué, justement, parce que tout ça, je le savais, c'est de passer en démo, ou de lancer des trials FTMO. Tant que je n'ai pas réussi au moins 2 trials FTMO, je ne prendrai pas mon compte à 80K, parce que là, désormais,
Mon objectif, c'est de ne pas reprendre justement un 20K, c'est directement de passer sur le 80K. Et là, ça se passe plutôt bien. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai enfin trouvé une stabilité dans mon plan parce que j'ai modifié encore une fois, je l'ai amélioré par rapport justement aux réactions que j'ai eues, par rapport à un gros travail que j'ai fait sur moi-même. Et maintenant, j'ai aucune, mais vraiment aucune certitude sur le fait que je vais réussir le prochain test. Ça, on est d'accord. Cependant, je me sens confiant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai enfin réussi un challenge à du coup à la moitié, c'est le trial, donc c'est pas 10% l'objectif, c'est 5%. Donc c'est pas pareil, je vous l'accorde. Cependant, ce qui m'a donné la confiance, c'est vraiment de le réussir en 2 putains de jours. De le réussir en 2 putains de jours. Comme vous pouvez le voir, là j'ai pas validé cette étape, je vais pas le faire parce que je vois pas l'intérêt. Objectif de profit 4000, boum 4000. Et si je peux vous montrer l'historique des trades, et ben en fait sur le 15 décembre j'en ai pris 7, ok, et sur le 6 j'en ai pris le 16 pardon, je vais y arriver, j'en ai pris 2 pour un total toujours être en profit sur les 2 journées de justement l'objectif de prix qui est les 4000, donc les 5%. Et ça fait plutôt plaisir. Maintenant, pour que vraiment cette vidéo soit constructive pour vous et productive, enfin surtout qu'elle puisse vous transmettre un maximum d'informations, je vais passer sur TradingView et puis je vais vous montrer les trades que j'ai pris, comment j'ai pu modifier un petit peu mon approche sans changer les bases bien entendu, sinon ça serait du travail perdu et du temps perdu. On passe directement sur mon graphique et je vous dis à tout de suite. Alors je vous reprends du coup sur TradingView, comme vous pouvez le voir j'ai changé un petit peu le modèle du graphique, je me suis mis sur un arrière-plan sombre. Ok, on est parti. Donc le premier se situe juste là. Alors, pourquoi ai-je pris ce trade en vente? J'ai pris le rebond qui est ici, sur cette bougie précisément de 1 minute. Hop, je l'ai pris juste là. J'ai mis mon stop loss juste en haut et j'ai laissé tourner jusqu'à 1 pour 5. Alors celui-là, je l'ai pris en démo parce que j'avais validé mon test déjà. C'est celui d'avant qui m'a permis de valider mon test. Une vente ici que je vous expliquerai également. Alors, pourquoi ai-je pris cette vente? Eh bien, c'est très simple, je vais vous montrer. Ça n'a pas changé, je travaille toujours avec les bougies, cette histoire de la mèche en premier et le corps ensuite. Sauf que pendant justement la période de formation que j'ai effectuée pour apprendre cette méthode, notre mentor nous avait expliqué aussi qu'on pouvait prendre des trades en reversal. Et il s'est avéré que justement pendant la récolte de mes données, j'ai pu apprendre quelque chose sur moi-même qui était fort intéressant justement pour améliorer mon plan. Et ce fut tout simplement le fait que j'étais bon en reversal. Je prends des trades en reversal qui sont pour la plupart positifs, donc ça fait plutôt plaisir à voir. Et je vois pas pourquoi ne pas en profiter malgré que les trades en reversal soient un petit peu plus risqués, si je peux dire, parce que vaut mieux suivre la tendance, ça on sera d'accord là-dessus. Bref, je vous montre pourquoi ai-je pris ce trade. C'est très simple. Alors déjà, pour commencer, on va noter la clôture de la bougie. Juste là, on va utiliser le mode replay qui est très intéressant et très utile avec TradingView. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je fais quand j'arrive sur les graphiques, je note toujours les clôtures de bougie. Ok. M15, vu que j'entre sur du 1 minute, vous allez voir que ça va se mettre en place petit à petit. Donc on a eu une clôture M15 ici, 1 minute avant. Donc là, c'est bel et bien ma clôture. On peut directement aller vérifier sur du M15. Vous voyez que la clôture M15 a été effectuée juste là où il y a montré. Bref, ça, je pense que vous le saviez déjà. Ensuite, je prends l'ouverture de la bougie M15 qui fut ici, juste là, à 9h44. Donc ma bougie M15 était haussière. C'est pour ça que je vous dis que là, je vous parle d'un renversement, d'un reversal. Cependant, elle était en overextended. C'est-à-dire que le prix est venu rejoindre un plus haut, ok, juste là, comme on peut le voir. Et ensuite, quand on a clôturé, ce qui s'est passé, c'est que je note également la clôture, eh bien, M5, clôture-ouverture. Donc là, on a eu la clôture M5 également en même temps que la M15, c'est logique. Et du coup, la M5, l'ouverture de la M5 juste ici. Donc avec cette bougie d'1 minute, vous pouvez voir qu'on a retracé l'entièreté de la bougie M5. On va directement vérifier. Voilà. Donc en fait, on a clôturé vers là. Voyez-vous ce trait, ce dernier trait, c'est la clôture de ma bougie M1 sur laquelle je suis rentré. Et donc là, je me suis dit, ok,
Il y a une mèche de rejet. On rejette un plus haut qui a été déjà rejeté 2 fois. Si on va sur du 1 heure, en fait, on rejette également des clôtures de bougies. Par exemple, on a eu la précédente. On a eu la précédente bougie qui vient de clôturer juste là, au même niveau que la précédente, que l'ouverture de la précédente. Donc là, je me suis dit, ok, c'est obligé que avant de repartir, même si le sentiment était haussier, il va y avoir un gros retracement. Bref, faut pas se prendre la tête, faut se baser sur de solides confluences. Je suis rentré sur cette bougie, j'ai vu une bougie bien pleine sur du 1 minute. Pareil, cette histoire de mèche en premier, corps ensuite, ça marche également sur du 1 minute. Rappelez-vous que ma stratégie marche sur toutes les unités de temps, vu que toutes les unités de temps regorgent de bougies. En fait, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Sinon, ça serait un petit peu, ça serait rajouter de l'huile sur le feu. Déjà que le trading, c'est compliqué en termes de mental. Avoir des différences sur chaque unité de temps, je pense que ça nous ferait vite chier. Bref, voilà. Donc, une fois qu'elle a clôturé, ce qui s'est passé, c'est que la suivante, boum, mèche en premier et le corps ensuite. Donc, j'ai pas hésité. Dès qu'elle est passée en rouge, j'ai placé mon stop loss de manière intelligente. Ok. On avait quand même un niveau clé juste là. J'ai fait très attention parce que je me sers toujours des chiffres ronds. Les 1.06500. Là, les 500, c'est vraiment une zone forte. Donc en fait, j'ai tout simplement regardé comment ça se passait au niveau du rejet. Ok, on l'a cassé. Donc là, je me suis dit, ok, bah là, je vais laisser. Et en fait, c'est directement parti et j'ai clôturé vers ici, me semble-t-il. Alors que il est allé me donner beaucoup plus. Avec un pote, on s'était dit de laisser tourner au moins jusqu'à 1 pour 5. Mais ça dépend encore une fois du stop loss, comment il est placé. Voilà. Bon, là, ça l'aurait atteint largement en peu de temps. Mais je l'ai coupé avant par émotion, malgré que j'étais en démo. C'est pas bien grave. Maintenant, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris sur le compte Trial FTMO et qui m'a permis également de valider le test. Il est très simple. Alors, je suis rentré sur cette bougie et je vais vous expliquer pourquoi, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'avais noté mes clôtures de bougies. Donc là, on a eu une clôture M5, juste là. Ok, on ira voir sur le M5 en question juste après. On a eu, l'ouverture qui fut ici, pareil. Et la M15 qui était rouge à cet endroit-là. Parce qu'elle a ouverte ici, ok. On va voir directement. Voilà, elle a ouverte. Donc en fait, à l'endroit où j'ai pris le trade, ce que je me suis dit, c'est qu'on avait rejeté justement encore une fois un plus haut. On avait clôturé justement en momentum baissier sur du M15. On avait retracé l'entièreté de la précédente bougie en plus, comme énième confluence. Sur du M5, on était full baissier. Donc pareil, les bougies étaient baissières. Et moi, avec ma stratégie, les bases, la plus forte croyance qu'il y a dans ma stratégie, c'est de croire que quand une bougie clôture en vente, la suivante, elle est baissière. Ou une bougie haussière, la suivante, elle est haussière. Comme ici présent sur cette phase d'impulsion haussière. Et une fois que justement, j'ai eu cette clôture de bougie, j'ai attendu une autre bougie de confirmation, ok, pour vraiment me dire tout est baissier. C'est-à-dire qu'on a eu la clôture M5, mais à la clôture M5, rappelez-vous, il y a toujours la mèche en premier et le corps ensuite. Et peut-être qu'à cet endroit-là, ça aurait pu rejeter ce niveau, ok, et se retourner. Donc toujours attendre une confirmation de plus et ne pas utiliser la FOMO. Et en plus de ça, regardez les 500. J'allais l'oublier de le citer d'ailleurs. On a clôturé en dessous des 500, qui est pour moi un des niveaux clés les plus importants, avec les 200, les 800 et les chiffres ronds comme 0,600 par exemple, 1.06, pardon du coup. Et regardez comme il est puissant le 500. Je vais vous refaire un petit topo. Regardez là. Ah là là, magnifique. Regardez à quel point c'est précis. Ici, on l'a rejeté parfaitement. Ici, on l'a cassé. Et avec la mèche de l'autre bougie, on l'a retesté parfaitement. Ça prouve bel et bien que ce niveau est puissant, mais d'une force. Regardez sur la gauche. On a des rejets de partout. Ici, on l'a cassé. Boum, rejet. Ici, rejet. On l'a cassé. Boum, rejet. Ah, je vous le dis, ces niveaux sont ultra puissants et c'est pas... Pour moi, ce n'est pas simplement des supports et des résistances, c'est vraiment des niveaux phares du graphique.
Donc une fois que la bougie a clôturé, pareil, j'ai attendu la mèche en premier, le corps ensuite. J'ai placé mon stop loss en dessus de la clôture M5, ok, ce qui me semblait le plus logique. Et je suis allé chercher du 1 pour 5. Celui-là, je l'ai tenu à 1 pour 5 par contre, c'est pour ça que ça m'a permis de valider le test. Je crois même que je suis en train de vous raconter des bêtises puisque j'avais fait une journée positive la veille. Donc en fait, non, je ne l'ai pas maintenu à 1 pour 5. Je sais plus comment ça s'est passé exactement. Je crois que j'avais mis un stop loss trop haut. Et en fait, normalement, ça aurait dû atteindre les 1 pour 5, sauf que ça ne l'a pas fait. Bref. Ah non, je sais, je m'en rappelle. Tout simplement, dès que ma balance est passée justement dans la validation du test à plus 5%, j'ai coupé. Voilà, je voulais pas prendre de risque. Et du coup, c'est ce qui s'est passé directement dans mon sens. Hop. Donc là, vers ici, j'ai coupé le trade en positif. Et après, vous pouvez voir que le prix a dégringolé. On aurait pu largement aller chercher les 1 pour 5, voire plus. Je crois qu'il a encore chuté juste après. Non, même pas. Ouais. Donc voilà. Je vais vous montrer uniquement ces deux trades. J'espère que ça peut vous faire prendre conscience que le trading, c'est pas si compliqué. On n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est-à-dire que là, mon analyse a été simple, rapide. J'ai pas mis 1 heure pour faire une analyse complexe avec du weekly, du daily, etc. Trouver les zones majeures d'order block ou je ne sais quoi. Non. J'ai juste profité du sentiment du marché. Et c'est comme ça que je procède depuis maintenant plusieurs mois. Ça fonctionne très bien. Je dis pas que les order blocks c'est de la merde, loin de là. Je dis juste que c'est plus compliqué pour moi que d'utiliser ceci. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Les order blocks c'est très bien aussi. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter également si vous avez des questions sur la stratégie en question. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.